j'ai acheté une nouvelle caméra. Bref, j'ai acheté une nouvelle caméra parce que du coup je compte reprendre les vidéos YouTube et les vlogs. Mais comme vous pouvez l'entendre, le son de ma caméra il est horrible les gars. La caméra elle est belle, je filme mon 4K. Pour le vlogging et tout c'est pas mal. Là je suis en train d'aménager dans mon nouvel appart. Hop là, petit setup vidéo et tout. Tout ça pour dire les gars, la qualité de mon son il est horrible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi les gars, j'ai acheté les nouveaux DJI Mic 2. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour les ouvrir avec vous et pour voir si c'est de la bonne qualité. Les gars, sur ce, j'ai le couteau, on va les ouvrir et voilà, je fais une petite transition comme ça, hop. Bref, je vais me caler ici parce que vous êtes sur une petite table basse parce que j'ai pas d'autre endroit pour mettre la caméra. Le problème c'est que si je mets la caméra loin, ben, vous n'allez pas m'entendre du tout. On va essayer juste de pas se couper. Donc pour ce qui est des spécificités des deux micros, parce que là c'est deux micros cravates, c'est des micros sans fil. En gros on a une boîte de recharge avec deux micros et un récepteur, voilà. Le récepteur on va le brancher directement à la caméra et normalement il y a le câble, j'espère qu'il y a le câble dedans. Hop là, nickel. Bref, vraiment satisfaisant les gars. Vas-y, oh, j'ai tout niqué les gars. On a le nouveau micro. La boîte les gars, elle se présente comme ceci. Donc c'est une boîte simple. Le design est très joli. Voilà. Boîte classique DJI. Toutes les caractéristiques derrière. On a la boîte de recharge, le micro de haute qualité avec 18 heures de batterie comparé aux anciens, je crois que c'était 15 heures. On a le noise cancellation, c'est la réduction de bruit ambiant avec l'IA. Ça j'avais vu des tests dessus les gars, c'était vraiment pas mal, ça marchait vraiment bien. On a également une portée de 250 mètres pour ceux qui enregistrent loin, par exemple des micros de trottoir ou quoi. Également on a l'enregistrement en 32 bits. Donc j'avais vu ça. Donc je sais pas vraiment ce que c'est le 32 bits, mais je sais juste que si vous avez besoin de faire de la retouche audio derrière, ça permet en gros de ne pas perdre en qualité, je crois. Normalement c'est ça. Pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, les gars, on sort la petite housse et la petite pochette de sel. Bref, la housse les gars, elle est vraiment douce. Putain, ça la chine. Moi du coup je reprends les gars. Donc la boîte elle se présente comme ceci. Donc à l'intérieur vous pouvez voir les écouteurs. C'est comme une boîte d'AirPods les gars, c'est vraiment pareil. Putain ça pèse son poids en plus, c'est... On dirait du métal plastique. Voilà, avec une prise pour recharger à l'arrière. Et voilà, ça se présente comme ça à l'avant. Et subtilité aussi, attendez on va enlever le petit truc en plastique qui passe devant. Bon, satisfaisant encore. En gros, ce qu'il y a par rapport aux anciennes générations, c'est que le boîtier déjà il est plus grand. Et qu'il y a un petit truc où il faut appuyer en fait pour pouvoir ouvrir la boîte. Pour éviter de les ouvrir dans le sac. Pour ce qui est de la boîte, elle est aimantée, comme une boîte d'AirPods en fait. Et là, vous pouvez directement voir les deux micros avec le capteur au milieu. Après pour le reste, on a du coup les deux bonnettes. Donc c'est les deux bonnettes à mettre sur le micro directement, si vous enregistrez en extérieur ou quoi. Vous avez ici un petit pins pour pouvoir le mettre dans le micro et des petites grilles ici. Bon, vous voyez pas les grilles parce que j'ai pas de luminosité, mais ah si, vous les voyez un petit peu là. Voilà. Deux petites bonnettes. Et là les gars, on a le petit câble jack à brancher à la caméra et au récepteur directement. Donc en gros le récepteur on va le brancher directement en haut de la caméra et il sera relié automatiquement au microphone qu'on va placer sur les t-shirts. Moi du coup la boîte les gars elle se présente comme ceci. Du coup vous l'ouvrez, donc il y a deux petits aimants ici. Et vous avez directement les deux microphones. Donc à droite pareil aimanté. Putain en plus ils m'ont l'air très très solides et de bonne qualité. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont transparents devant. Juste ici. Là vous pouvez voir en blanc la santé de batterie du boîtier. Vous avez les deux microphones, donc microphone, il n'y a pas vraiment de sens. Et voilà, donc les deux ils sont en train de s'appairer à la boîte directement. Vous avez deux manières de l'accrocher à votre t-shirt ou à votre pull ou ce que vous voulez. Donc vous avez la première méthode, c'est directement d'utiliser la petite pince que vous avez ici. Sinon, la deuxième option, c'est d'utiliser l'aimant. Putain, c'est un aimant, il est coriace. Hein. Ouais, donc c'est celui-ci. C'est un aimant comme ça. Et vous l'accrochez directement ici. Tac. Et vous l'aimantez à votre t-shirt. Et pour ce qui est du coup du micro,
l'entrée du micro se fera tout en haut. Et je vais directement mettre la bonnette. Je sais pas s'il faut entendre un petit clip ou pas. Si c'est bon. Donc là on a un petit clip. C'est un super micro, franchement les gars. Le micro est incroyable. Je parle pas spécialement de la qualité, mais même le design du micro en soi, où on voit l'intérieur, tout ça, vraiment je trouve ça super beau. Quand vous allez directement brancher votre micro à votre boîte, donc là il y a ça et des aimants du coup dedans. Quand vous allez mettre le micro, ça va directement afficher son pourcentage de batterie et ça va vous informer qu'il est en train de charger. Voilà, et là ça veut dire que du coup le micro a été enlevé de la boîte. Et sur le récepteur, vous avez directement une molette pour pouvoir naviguer dans les réglages, tout simplement. Du coup voilà, il me semble ça du coup qu'il faut le mettre sur l'appareil directement en haut. Et vous avez juste derrière la prise pour le brancher directement, enfin pour le recharger, juste ici, la prise USB-C. Je viens d'arriver directement sur le petit boîtier et il m'indique directement que le boîtier il est branché aux deux écouteurs, aux deux micros pardon. Donc vous pouvez voir que je vais prendre ce micro là par exemple et vous pouvez voir que voilà, si je souffle dedans les gars, vous pouvez voir que le côté droit, vous entendez, vous voyez que la barre verte elle bouge si je souffle dans le micro. Bon, sans plus attendre les gars, je vais directement mettre la caméra sur le trépied loin de moi et je vais utiliser le micro cravate que je vais brancher à ma caméra. On se retrouve tout de suite. Du coup c'est bon la team, j'ai branché le micro à la caméra. Donc du coup j'ai mis le petit récepteur juste en haut de la caméra, à l'emplacement où on mettait de base la petite bonnette anti-vent, donc celle-ci. Par rapport à la qualité du son, mais du coup j'entends pas du tout le retour. En fait du coup quand je vous disais que du coup la prise out sur le récepteur je savais pas à quoi ça servait, mais en fait ça servait juste à brancher directement la prise jack à la caméra. Et du coup là je vois à la fois le retour sur ma caméra. Donc sur ma caméra en fait il y a deux micros qui s'affichent. Juste il y en a un qui marche pas vu qu'il est pas branché. Vous pouvez tout simplement entendre la qualité du son et me dire si elle est bien ou pas, tout simplement. Bon, c'est bon, mais il est déjà installé. Et du coup voilà les gars, là je parle comme si je faisais, je sais pas, je vais vous faire une présentation de produit. Voilà, donc là on peut retrouver directement le trépied de ma caméra. Et je vais essayer d'activer le mode noise cancellation aussi. Donc il faut savoir les gars que vous pouvez aussi enregistrer indépendamment avec ce micro sans devoir le brancher directement au récepteur ou à la caméra, il me semble, je crois. Après les gars, je vais essayer d'aller dans la cuisine, au pire vous allez essayer de m'entendre. Donc là voilà là, les gars, je me déplace et là je dois être à environ 10 mètres de la caméra. Du coup normalement le son il n'a pas bougé, mais voilà. Bref, et je vais essayer du coup de vous mettre du son parce qu'il me reste 8 minutes d'enregistrement sur ma caméra. Je vais essayer de vous mettre une musique et de mettre du coup le noise cancellation pour voir ce que ça donne. Bon ben en fait la team, je me suis complètement fail. J'ai éteint le micro en fait. J'ai totalement déconnecté le micro de la caméra, enfin du récepteur. Du coup j'ai dû le remettre dans la boîte parce que je sais pas comment on fait. Mais pour ce qui est du coup de la réduction de bruit, je crois, il me semble qu'il faut faire comme ça. Et là normalement, ok là non, normalement il y a le noise cancellation. Le son je sais pas s'il a changé puisqu'il n'y avait pas de bruit autour, mais par contre si je vous mets une musique. Là, il y a la musique, les gars. Il y a la musique. Et là, je vais enlever le noise cancellation, du coup. Voilà. Je vais me prendre des copyrights. Mais là, les gars, bah écoutez. Là, vous m'entendez sans la réduction de bruit. Et là, normalement, le micro a vibré. Donc, ça veut dire que vous avez la réduction de bruit. Sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie d'acheter le produit. Parce que franchement, les gars, c'est un très très bon investissement. Pour 349 € les gars, c'est vraiment un bon investissement. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, merci de l'avoir regardé. Et sur ce les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Putain j'ai fait que regarder le retour caméra, c'est horrible. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, très rapidement. Et voilà, sur ce, à bientôt.